C'était sous l'Empire. Mesdames, Messieurs, nous nous retrouvons pour la continuation de l'exposé sur Barabbas, ce brigand de grand chemin, ce révolutionnaire, révolté, dont la personnalité tend à être confondue avec la personnalité de Jésus, selon les caractéristiques que l'on a voulu accorder à Jésus. Rappelez-vous que Barabbas est déjà en prison pour sédition. Et Jésus lui-même vient d'être accusé pour sédition. Bon, les auteurs, avons-nous dit, sont tous d'accord pour reconnaître Barabbas non seulement comme un brigand, mais en plus de cela, comme un bandit, un révolutionnaire révolté, en d'autres termes, un fondeur. Et fondeur, c'est ce terme qui définit tout homme qui prend position contre la justice, contre le droit, tout homme qui prend position contre toute soumission à l'autorité établie. Bon, la réputation de Barabbas, c'est quelque chose qui allait grandissant. Et cela sorti de Rome pour arriver à la Palestine. Car à cette époque-là, la Palestine était sous le contrôle de Rome. Et la Bible même, au livre de Marc, l'évangile de Marc, au chapitre 15, au verset 7, nous a dit que à cette époque-là, il y avait un prisonnier nommé Barabbas. Et plus loin, dans Matthieu, le chapitre 27, et au verset 16, il est dit noir sur blanc que Barabbas était un fameux prisonnier. Un fameux prisonnier. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Fameux. Être en prison et fameux à la fois. Car dans le mot fameux, nous trouvons l'autre mot dont il est originaire. Femme. F-A, accent circonflexe, M-E, pas femme, F-E-2-M-E. Femme. C'est-à-dire renommée, réputation. Donc, un fameux prisonnier serait un homme de femme, un homme de grande réputation, un homme de grande renommée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mesdames, messieurs, voici ce que nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 15 et au 7e verset. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. Un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. Une sédition. Nous l'avons dit et nous allons le répéter pour vous. Sédition, c'est complot contre gouvernement, complot contre l'autorité établie, révolution, révolte, atteinte à l'État. Bon, on n'a pas besoin de retourner en Haïti pour apprendre comment on traite les criminels du genre. Ceux-là qui tentent de poser la main sur un gouvernement, un président. Ceux-là qui ont fait des machinations pour mettre un gouvernement en déroute. Ici aux États-Unis, là où l'on parle de démocratie, avez-vous jamais vu le président, et surtout quand il est question de républicains,
jamais vu un président pour son compte dans les tournées, dans les foules. Avez-vous jamais pu compter les gardes de service qui font le travail indulgent, le travail de sécurité pour la sauvegarde de leur président? Et si par malheur quelqu'un arrive à lancer un propos malsonnant à la face du président, déjà établi en fonction, dans une circonstance pareille, il y a un sort qui l'attend déjà. Bon, ça a existé dans le temps, et aujourd'hui encore c'est ce que nous voyons. On parle de démocratie, mais considérez dans les limites, ou du moins considérer les limites dans lesquelles on rencontre l'application de cette démocratie-là. Bon, ici, du tout, pardon, il n'est pas question de démocratie. Du tout. Nous sommes à l'époque de l'impérialisme. La dictature la plus féroce qui existait à Rome et en Palestine à cette époque-là. Bon, c'est à cette époque que l'on parle de la femme d'un prisonnier en prison pour sédition, pour meurtre au cours d'une sédition, il est en prison. Encore, on parle de la femme, on parle de la renommée, on parle de la réputation de ce prisonnier-là. En d'autres termes, c'était un homme célèbre, accepté de la société. Partout. Bon, c'était ce seul nom à l'honneur, celui de Barabbas, jeté en prison pour sédition. Lui et ses acolytes, selon que nous venons de lire pour vous. Mais, pour ce temps-là, des brigands comme Barabbas, quel était leur sort? Bon, ils étaient tous passibles de la crucifixion. Rappelez-vous que nous sommes à l'époque même de la crucifixion de Jésus, de la passion de Christ. Il n'y a pas longtemps, nous vous avons présenté les exégèses de la passion de Christ. Comment on l'a traité et comment on l'a toujours considéré dans le temps et pourquoi il avait dû parvenir à toutes ces péripéties-là jusqu'à la croix. Pourquoi tout cela? Nous avons fait l'exégèse de cette passion pour vous, c'est-à-dire interprétation, considération grammaticale, considération juridique, considération même politique, des écritures au sujet. Aujourd'hui, nous sommes sûrs, et Barabbas, que l'on est venu comme comparable à Jésus du point de vue caractéristique. Quand Barabbas étant lui-même déjà en prison pour sédition, et l'on est venu avec Jésus accusé de sédition. Voilà pourquoi il devait être mis en croix, crucifié, exécuté. Bon. Oui, c'est ainsi que cela allait pour ce temps-là. Les brigands comme Barabbas étaient passibles de la crucifixion. Bon, on procédait comme ça, les bras en l'air, bon, exposés au soleil, exposés au rat, bon, le corps enduit de siroir, comme moyen d'attirer les fourmis et les guêpes. Bon, c'était là le sort qui attendait Barabbas. La sentence était déjà prononcée. Il était question d'heure pour que Barabbas fût passé à l'exécution. Bon, et cette exécution n'étant autre que le supplice